Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans votre journal de l'économie sur P-Business Info. Voici les grands titres de ce lundi 4 août 2025. Le gouvernement alerte sur une vague d'arnaques aux crypto-monnaies. Sénégal 2050, le plan stratégique pour une nation souveraine, inclusive et prospère. Un partenariat technologique majeur avec Alibaba Cloud pour les Jeux olympiques jeunesse Dakar 2026. À l'international, focus sur la santé au Nigeria, l'inflation au Kenya et les grands chantiers ferroviaires en Afrique de l'Ouest. Enfin, notre grand dossier de la rédaction de ce début de semaine consacré à la taxation des influenceurs au Sénégal. Comment ça marche ailleurs? La réponse dans quelques instants avec notre reporter Abdoulaye Bari. Sans plus tarder, voici les détails de ces informations. Sénégal 2050, le cap d'une économie souveraine et durable. Le président Bassirou Diomaye Faye et le premier ministre Ousmane Sonko ont dévoilé Sénégal 2050, un plan refondateur structuré autour de 4 piliers: souveraineté, inclusion, compétitivité et durabilité. Objectif, sortir d'un modèle d'exportation brute pour bâtir une économie résiliente, fondée sur la transformation locale, l'équité sociale et une gouvernance exemplaire. Le baobab, symbole du projet, incarne cette vision enracinée et tournée vers l'avenir. 1 million d'arbres pour reverdir le Sénégal. Le président Faye a lancé ce week-end, depuis la forêt classée de Mbao, la journée d'investissement humain et la campagne nationale de reboisement. Objectif: planter 1 million d'arbres en 48 heures. Cette initiative intégrée à la vision Sénégal 2050 illustre l'engagement écologique du gouvernement. Assemblée nationale, session extraordinaire pour réforme anticorruption. Le président Faye a convoqué une session parlementaire exceptionnelle pour faire adopter 4 textes cruciaux: la création d'un nouvel OFNAC, la protection des lanceurs d'alerte, l'accès à l'information et la déclaration de patrimoine. Une étape déterminante dans la refondation institutionnelle et la lutte contre la corruption. Crypto-anarque, l'État lance une alerte. Le ministère des Finances met en garde contre de fausses publications circulant sur les réseaux sociaux et usurpant son identité. Ces messages frauduleux promettent des gains garantis via des investissements en crypto-monnaie. Le ministère dément formellement toute implication et appelle à la vigilance. Il invite tous les citoyens à ne se fier qu'aux canaux officiels pour éviter les escroqueries financières de plus en plus sophistiquées. Alibaba Cloud et le Sénégal unis pour les Jeux olympiques jeunesse Dakar 2026. Un partenariat stratégique a été signé avec Alibaba Cloud pour soutenir les Jeux olympiques de la jeunesse Dakar 2026. Au programme, infrastructure numérique sécurisée, formation de 200 ingénieurs cloud, création d'un centre d'excellence technologique et déploiement de services digitaux innovants. Ce projet s'inscrit dans le New Deal technologique voulu par le chef de l'État et marque une avancée majeure vers la souveraineté numérique. Damdik vers un transport public plus moderne. L'entreprise publique Damdik a tenu un atelier stratégique avec ses directions opérationnelles: digitalisation, optimisation des services, réforme des ressources humaines, autant d'axes prioritaires pour renforcer l'offre de mobilité urbaine à Dakar. Un plan d'action ambitieux est en cours d'élaboration. Touba, infrastructure hydraulique pour lutter contre les inondations.
À quelques jours du Grand Magal, le Premier ministre a inauguré à Touba plusieurs ouvrages majeurs. Forage de Darou, Marnan, bassin de rétention de Nguélémou et bientôt transfert d'eau depuis le lac de Guir. L'accès à l'eau devient une priorité nationale. 8,5 millions de dollars pour soutenir les petites et moyennes entreprises sénégalaises. La banque CBAO et Proparco ont signé un accord de garantie de crédit destiné aux PME. Ce dispositif couvrira jusqu'à 50% des risques bancaires et facilitera l'accès au financement pour les petites entreprises, véritable pilier de l'économie nationale. Arachide baisse continue des recettes d'exportation. Les exportations d'arachide non grillé ont rapporté 65,3 milliards de francs CFA en 2024, soit une baisse de 1,7%. En cause, une production nationale en chute libre depuis 2021 et une forte dépendance aux conditions climatiques. Le marché chinois reste le principal débouché. Actualité économique internationale, Nigeria, 46 millions de dollars pour renforcer le système de santé à Sokoto. La Banque africaine de développement accorde un prêt de 46 millions de dollars pour construire des hôpitaux, former du personnel et moderniser les infrastructures sanitaires dans l'État de Sokoto. Une initiative à fort impact dans une région où la mortalité infantile est critique. Kenya, inflation en hausse à 4,1% en juillet. Au Kenya, la hausse des prix des denrées de base comme le sucre, le maïs et les légumes a fait grimper l'inflation à 4,1%. Malgré cela, les perspectives de production agricole sont optimistes avec une hausse attendue de 16% pour le maïs. Niger, le projet ferroviaire prend de la vitesse. Les travaux du corridor Faux-Rivière-Kano-Maradi avancent rapidement avec 61% de taux d'achèvement. Ce projet vise à relancer les échanges commerciaux entre les deux pays et repositionner le Nigeria comme un hub logistique régional. Banque mondiale des bourses pour des jeunes chercheurs africains. Avis aux doctorants. La Banque mondiale a lancé son programme de bourse pour jeunes africains. Les candidatures sont ouvertes jusqu'au 25 août. Objectif, former une nouvelle génération de chercheurs en développement à Washington ou dans les bureaux régionaux. À présent, place au grand dossier de notre rédaction consacré à la taxation des influenceurs au Sénégal, annoncé par le Premier ministre sénégalais Ousmane Sonko. Comment ça marche ailleurs? Nous aurons plus de détails dans une poignée de secondes avec notre reporter Abdoulaye Barry. Bonjour Barry. Oui, bonjour Fanta. Bonjour chers téléspectateurs. Bienvenue dans le grand dossier de la rédaction. Aujourd'hui, on vous parle de taxation des influenceurs, cas unique au Sénégal. Les influenceurs doivent-ils payer des impôts comme tout le monde? C'est la question qui agite les réseaux sociaux sénégalais depuis que le Premier ministre Ousmane Sonko a annoncé une taxe sur les créateurs de contenu dans le nouveau plan de redressement économique. Mais le Sénégal est-il le premier à y penser? Pas du tout. Plusieurs pays ont déjà sauté le pas. Jetons un coup d'œil à 3 exemples concrets. Le Canada, les États-Unis et la France. Au Canada, des règles claires sont établies pour tous les influenceurs. Au Canada, c'est simple. Si tu gagnes de l'argent grâce à ton contenu en ligne, tu dois t'enregistrer, percevoir puis réserver la taxe sur les produits et services, la célèbre TPS-TVH. Peu importe ta plateforme, que tu sois sur Instagram, YouTube, OnlyFans ou même un blog. Si tu gagnes plus de 30 000 $ canadiens en un an, tu entres dans le système fiscal. Cela concerne les revenus issus des abonnements, des placements de produits, des collaborations ou des partenariats avec des marques.
Dans le pays de Donald Trump, les États-Unis, les règles fiscales varient d'un État à un autre. Aux États-Unis, la taxation dépend de chaque État. Tu vends des produits, des t-shirts ou du maquillage. Dans la plupart des cas, tu dois collecter la taxe sur les ventes, comme n'importe quel commerçant. Et ce n'est pas tout. Si tu rediriges tes abonnés vers des sites marchands via un lien ou une pub, tu peux être considéré comme facilitateur de vente. Si tu es affilié à une marque ou que tu participes à un programme de partenariat, certains États peuvent aussi t'imposer des obligations fiscales spécifiques. Bref, l'influence est considérée comme un business et la loi suit le mouvement. Enfin, en France, toute activité sponsorisée égale imposable. En France, la règle est limpide. Si tu touches de l'argent ou des cadeaux en échange d'une publication, tu dois déclarer. Cela s'appelle de l'influence commerciale. Que tu sois payé en argent ou en produits, tu dois créer une entreprise, obtenir un numéro SIRET et déclarer tous tes revenus dès le premier euro. Même les avantages en nature, comme un voyage offert ou un produit gratuit, doivent être évalués et inclus dans ta déclaration fiscale. Les mineurs, autorisés à exercer, mais avec un encadrement très strict. La tendance mondiale est claire. L'influence digitale est devenue une activité économique à part entière. Et qui dit activité, dit impôts et contributions sociales. Alors, la bonne question n'est plus, faut-il taxer les influenceurs, mais plutôt, comment le faire de façon juste et claire. Comme pour retourner la question du président Diomaye Faye au premier ministre Ousmane Sonko, vous voulez redresser l'économie nationale par taxer les influenceurs au Sénégal. Mais comment? C'était le grand dossier de la rédaction de P-Business Info. À très bientôt pour le décryptage d'une autre thématique forte de l'actualité économique au Sénégal. Et voilà, c'est la fin de votre journal de l'économie sur P-Business Info. Merci de l'avoir suivi avec nous. À demain, même heure, même chaîne pour une nouvelle plongée sur l'actualité économique du Sénégal, de l'Afrique et du monde. D'ici là, restez connectés, restez ambitieux. À demain.